Mais dis-moi, c'est quoi le concept? L'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un concept créé par Kimberly Crenshaw à la fin des années 80, début 90. Juriste états-unienne, Crenshaw définit en effet ce terme dans deux articles. Le premier, démarginaliser l'intersection de la race et du sexe, une critique black féministe de la doctrine antidiscriminatoire, de la théorie féministe et des politiques antiracistes, qui est publié en 1989. Il est suivi 2 ans plus tard de sa cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l'identité et violence faites aux femmes de couleur. Vous retrouverez les articles en description. Comme l'ont montré Eric Fassin et Mara Vigoya dans un article publié en 2019 et rappelant les travaux menés par Sherry Moraga, Gloria Anzaldúa, Teresa Santos, Lelia González et Sueli Carneiro, si le concept d'intersectionnalité est bien forgé par Crenshaw et dans la mouvance du black féminisme, si c'est à elle qu'on doit le terme, la démarche n'est pas pour autant exclusivement états-unienne. Mais alors c'est quoi cette approche intersectionnelle? Crenshaw part des dilemmes identitaires auxquels certains individus sont confrontés devant la justice américaine. Ils sont en fait réduits à une catégorie sociale unique, femmes ou personnes de couleur, par exemple. Elle montre comment cette réduction de l'identité à une seule catégorie, par ailleurs subjective, ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des facteurs et des formes de domination auxquelles un individu peut faire face, et dès lors elle pointe les insuffisances de la mise en cause d'une forme unique pour mettre fin à l'ensemble des injustices vécues et subies par un individu. Crenshaw explique ainsi que la politique de l'identité, ou identity politique, états-unienne, femmes, gens de couleur, homosexuels, amalgame ou ignore les différences internes à tel ou tel groupe. Elle relève 4 points. L'identité dépend du regard d'autrui. C'est l'idée que le social inscrit chaque individu dans des situations de domination. Que les oppressions sont systémiques et invite donc à reconnaître le caractère structurel des injustices. La reconnaissance juridique du viol permet de ne plus appréhender le phénomène comme une affaire privée, mais bien comme compris dans un système social hiérarchisé. Que la réalité dépend du langage, et ainsi de femmes et de gens de couleur, on passe au terme de femmes de couleur, qui permet de ne plus ignorer les différences internes à un groupe. Ce terme de Women of Color, créé aux États-Unis comme une coalition organique entre femmes autochtones, métisses, mulâtres, noires, en un mot, les victimes de la colonialité du genre. Je reprends ici les mots de Maria Lugones et je vous invite à voir la vidéo sur la colonialité du genre si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Tout cela conduit donc à une démarginalisation, comme le dit Crenshaw. On passe d'un modèle identitaire d'uni à pluridimensionnel. En bref, Crenshaw invite à mettre en lumière la nécessité de prendre en compte les multiples sources de l'identité quand on réfléchit à la construction de la sphère sociale. Pour résumer l'ensemble, l'intersectionnalité, c'est comme le dit Elsa Dorlin, l'appréhension croisée ou imbriquée des rapports de pouvoir. Pour le dire autrement, c'est un outil pour analyser simultanément les relations entre plusieurs logiques de domination, entre plusieurs formes d'oppression qu'un individu peut connaître, l'ensemble reposant sur des relations de pouvoir inégalitaires entre individus. Il s'agit donc de réfléchir à la manière dont le pouvoir utilise les catégories, au sens social donné à ces catégories et à leurs conséquences sur le vécu des individus qui sont placés dans des relations privilégiées subordonnées. L'intersectionnalité invite donc à une articulation plus fine des multiples oppressions. Organisée premièrement autour du triptyque classe, race, genre, l'approche invite plus largement à être utilisée pour décrire et analyser les imbrications entre toutes formes de domination systémique, racisme, patriarcat, classisme, transphobie, hétérosexisme, handiphobie, etc. Outil d'analyse, l'intersectionnalité, c'est aussi un concept politique. Plusieurs implications en découlent. L'intersectionnalité est ainsi utilisée pour sortir de l'idée de hiérarchisation des dominations au profit d'une analyse connexe des oppressions, pour réclamer des stratégies d'intervention qui tiennent compte de leur intersection, pour mettre fin à l'occultation de certaines oppressions, et donc de sortir de la logique construire sans et parler au nom d'eux, pour se diriger vers une logique plutôt d'alliés, de formuler des intérêts des minorités et d'interroger les problèmes de représentation dans chacun des espaces, donc de comprendre en quoi la dimension spatiale est intéressante, les minorités invisibles dans les mouvements sociaux, des minorités qui sont discriminées dans le droit, ou encore la domination dans les sciences sociales en tant que telles. Et enfin, l'idée aussi de transformer les catégories qui ne permettent plus de rendre compte des discriminations dont sont victimes les populations qui sont à l'intersection de multiples situations minoritaires.
L'intersectionnalité, c'est donc une catégorie analytique, un concept d'étude des oppressions et des dominations, mais aussi une catégorie opératoire, une catégorie politique. Finalement, et pour reprendre les mots de Gilda Ledem, il y a toujours d'autres luttes dans la lutte et il faut négocier avec la multiplicité et la disparité des luttes. J'espère que le concept d'intersectionnalité est désormais plus explicite pour vous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site géobjectif.fr. Vous pouvez également laisser un commentaire directement sous la vidéo ou me contacter sur Twitter ou par mail. Et n'oubliez pas, la vie c'est d'abord des rencontres, alors apprenez, échangez, voyagez. BHVAT